Depuis quelques années, Google utilise un système de référencement un peu particulier, c'est le web sémantique. Ça consiste à rendre des données lisibles pour les machines, soit des serveurs, des ordinateurs. En fait, le but c'est que les ordinateurs comprennent le sens exact des informations. Comme ça, quand tu fais ta recherche sur Google, il sait exactement quoi t'afficher. Ok, on va faire une recherche. Tu tapes sur Google et tu cherches un smartphone à moins de 1000 € qui accepte la 5G. Via le système de web sémantique qu'utilise Google, il va faire le lien, le rapprochement avec toutes les données possibles, du moins celles qu'il comprend, pour te proposer le meilleur téléphone par rapport à ce que tu recherches. Dans notre cas, ça pourrait être un iPhone 15. Globalement, comment ça marche pour Google? Quand tu enregistres ton site web sur leur moteur de recherche, ils vont récupérer toutes les métadonnées de ton site, que tu auras toi-même préalablement créé et confectionné. Une fois qu'ils ont récupéré tes métadonnées, Google va suivre plusieurs étapes. La première, RDF, c'est stocker les données en triplet, soit sujet, prédicat, objet. Faut se dire qu'un triplet, c'est une caractéristique de l'objet en question. Par exemple pour l'iPhone, il a besoin d'un prix. Le sujet, c'est l'iPhone 15, le prédicat, c'est le prix, et l'objet, c'est 999 €. Il faut créer les autres triplets pour les autres caractéristiques. Pour mettre en place ces triplets, tu peux utiliser Apagena. Ensuite, c'est l'étape OWL. Donc là, c'est le moment d'ajouter de la logique, de l'ontologie. Globalement, c'est mettre des règles hiérarchiques, des inférences entre les produits. Comme le chargeur USB-C peut être compatible qu'avec certains iPhones. Pour mettre en place ces règles, tu peux utiliser le logiciel protégé. Ensuite, on passe à l'étape SparkQL. Donc là, c'est la partie où on interroge la base de données qu'on vient de créer. Comme avoir un produit qui est compatible 5G et qui est inférieur à 1000 €. Soit l'iPhone 15 qui est à 999 €. Et pour exécuter ces requêtes, utilise Jenna Fusiki. Mais là où il pousse le délire un peu plus loin, c'est qu'il va pas seulement chercher le téléphone, mais aussi tous les produits qui vont avec. Et il pourrait aussi t'afficher des avis, que ce soit via Trustpilot ou encore des sites commerciaux. En fait, tout est lié et tout se croise. C'est une techno qui est pas mal utilisée dans des moteurs de recherche comme Google, Yahoo ou encore Bing, mais aussi dans le site e-commerce Amazon. Mais depuis quelques mois, ça commence à être implémenté dans des IA comme ChatGPT, ce qui booste complètement la contextualisation et la recherche sur le web. Ce qui voudrait dire que ton site web pourrait être recommandé via ChatGPT parce que tu as utilisé du web sémantique. Tout n'est qu'une question de référencement. Là, on a vraiment fait un exemple type, mais il faut se dire qu'ils font ça avec des millions, milliards de données.